Bonjour et bienvenue dans Parcours de femmes. Aujourd'hui, notre invitée est une femme de cœur. Elle se bat au quotidien pour donner du rêve et des sourires à des enfants hospitalisés à travers son association L'Étoile Enchantée. Pour comprendre ce très joli parcours, nous allons remonter le temps avec notre invitée, Gisèle Tsobanian. Bonjour Gisèle. Bonjour Carole. Vous êtes la fondatrice de l'association L'Étoile Enchantée. Alors aujourd'hui, quel est votre quotidien ? Mon quotidien est d'aller régulièrement sur les projections, à la rencontre des enfants, de chercher les fonds. On va revenir un petit peu sur le début de l'association. Quel a été le moteur ? J'ai été donc débauchée de la publicité par Louis Becker et Thierry Lhermitte pour travailler avec eux sur le film Un Indien dans la ville. Le succès du film, la naissance de mon premier enfant, ma sensibilité envers les enfants qui souffrent, je me suis dit, mais il faut projeter Un Indien dans la ville dans les hôpitaux. Pathé m'a prêté la copie du film et j'ai fait la tournée donc de Robert Debré, Necker, enfant malade, et Armand Trousseau. L'idée, c'était vraiment de permettre aux enfants hospitalisés de vivre la même chose que tous les enfants qui vont dans les salles de cinéma. Et comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que, bon, là, j'imagine que vous étiez entouré par la production du film, si vous avez soumis cette proposition. Il y a eu un tel enthousiasme de la part du personnel hospitalier. Les enfants, c'était des moments magiques, j'en pleurais. Et puis, il y a une anecdote, à l'hôpital Trousseau, nous attendions l'heure pour lancer la projection, les enfants avaient commencé à s'installer, tout le monde arrivait. Puis il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit « Est-ce qu'il serait possible de démarrer la projection un peu avant l'heure convenue ?» Parce qu'il y a un petit garçon qui ne se sent pas bien, mais qui aimerait voir les premières images du film avant de remonter dans sa chambre. Nous démarrons tout de suite la séance et à la fin de la projection, les lumières se rallument et le petit garçon était toujours là. Ça m'accompagne encore aujourd'hui. Et au début, comment vous avez commencé ? C'est-à-dire, est-ce que vous étiez seule ? Est-ce que vous aviez déjà une équipe ? J'étais toute seule au début, toute seule, parce qu'il y avait une vraie réflexion à avoir. Il fallait que j'aie l'autorisation de pouvoir projeter des films qui sont ce qu'on appelle en exploitation commerciale. J'ai dû voir le Centre national de la cinématographie, le ministère de la Culture. Donc petit à petit, les choses se sont construites, j'ai eu l'autorisation. Et puis en décembre 97, ont eu lieu les premières projections. Il fallait aussi, au niveau technique, voir comment on pouvait mettre en place une vraie salle de cinéma, comment transformer une salle en voilà. Très vite, j'imagine. Très vite. Comment fait-on quand on est hypersensible et qu'on travaille au quotidien avec les enfants ? On a du mal à mettre une carapace, hein. C'est impossible. Et je me disais, avec le temps, je vais y arriver, et je n'y arrive toujours pas. Je ne supporte pas l'injustice, mais la souffrance d'un enfant, c'est insupportable. Pour moi, l'Étoile Enchantée, c'est un train qui avance dans le temps, maintenant depuis 17 ans. Et dans ce train montent des êtres humains qui font que l'aventure est ce qu'elle est aujourd'hui et que nous pouvons continuer d'apporter culture, évasion, émotion et un peu de soleil, de rêve. Avant le cinéma, vous faisiez quoi ? J'ai fait des études pour être comédienne. J'ai vécu quelques années aux États-Unis et j'ai eu une maîtrise en art dramatique. Vous étiez petite fille modèle, dans la compassion, ou est-ce que vous étiez aussi un petit peu rebelle ? Les deux. Une petite fille joyeuse, mélancolique en même temps, très sensible. Une petite fille aussi chippie, mais très tournée vers les autres. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous aient rêvé ? Les films américains, le cinéma. Merci pour ce beau témoignage et pour le travail que vous faites au quotidien. C'est gentil, merci de m'avoir accueillie. Merci beaucoup.